faire partie de la toute première promotion était un véritable acte d'audace, mais aussi un immense défi de discipline. En 2016, j'avais déjà 3 enfants en bas âge et je travaillais à plein temps comme inspectrice de banque. Intégrer le MBA n'était pas une mince affaire. Il fallait accomplir mes tâches professionnelles au bureau et assister les cours du MBA tout en gérant la maison et le financement de ce projet qui était un choix personnel. Après avoir dû interrompre mes études en vérification externe en 2010 à cause du séisme, j'ai senti qu'il fallait renouveler ma licence de 2006 pour rester pertinente. L'esprit pionnier à cette époque, c'était justement cette solidarité entre nous. Nous étions des professionnels déterminés à ne laisser aucune contrainte, qu'elle soit familiale, professionnelle ou logistique, freiner notre quête d'excellence. Aujourd'hui, cela représente l'une de mes plus grandes victoires. Ayant prouvé avec de l'organisation, on peut être une mère présente, une professionnelle rigoureuse et une étudiante brillante. Il y a un avant et un après radical. Auparavant, j'avais une vision purement comptable. Le MBA a transformé l'inspectrice de banque que je suis en une analyse stratégique. Et pour mon institution, cela se traduit par une capacité accrue à anticiper les risques systémiques plutôt que de simplement constater les chiffres. Je suis devenue une force de proposition. La pensée critique, la gestion de la complexité, l'analyse de risques contextuels, le MBA m'a appris à ne pas seulement lire les chiffres, mais aussi à comprendre l'environnement qui les entoure. Par exemple, dans notre contexte actuel, marqué par l'insécurité, la BRH a dû faire évoluer sa vision. Auparavant, accorder une moratoire aux banques commerciales n'était pas dans les pratiques courantes ou prioritaires de la banque. Et aujourd'hui, c'est une nécessité stratégique pour préserver la stabilité du système financier. Et moi, grâce à ma formation, je possède cette agilité intellectuelle pour intégrer ces variables complexes dans mon travail d'inspection. C'est une émotion toute particulière. Si nous avions eu l'audace d'intégrer cette première promotion, c'est parce que nous croyons fermement dans le programme, mais aussi et surtout dans la vision portée par un leader d'exception, le docteur Paul Latortue. Savoir que ce projet était mené par une telle compétence nous a rassurés dans notre choix. Aujourd'hui, voir la 10e promotion entrer en scène, c'est la preuve que cette graine semée il y a une décennie a porté ses fruits. Au-delà du succès académique, je vis aujourd'hui la matérialisation, la pleine puissance d'une vision. Et pour moi, c'est la confirmation que l'excellence, lorsqu'elle est bien dirigée, survit à tous les défis. Mon message est sans équivoque. Ne laissez pas l'hésitation différer votre ascension. Mon propre parcours, celui d'une mère, de femme et de professionnelle, malgré les épreuves de la vie, atteste que les barrières structurelles ne sont que des étapes de croissance. Mes chers amis, je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais pour vous faire comprendre que la connaissance est un actif si précieux que l'on devrait être prêt à mobiliser toutes ses ressources pour l'acquérir. Car comme a dit Freud, un jour, avec le recul, les années de lutte vous apparaîtront comme les plus belles. Le système financier haïtien a besoin de leaders audacieux. Ne remettez pas votre avenir à demain. Faites le premier pas. Investissez en vous.
rejoignez la 10e promotion pour transformer vous aussi vos ambitions en réalité.